Bonjour à toutes et à tous. À la suite de la vidéo précédente que l'on a fait sur la gestion de la trésorerie annuelle, on va maintenant passer à la gestion de la trésorerie plurimensuelle. On n'a pas fait d'exercice sur la vision pluriannuelle de la trésorerie. Si vous avez besoin, on peut aussi faire un exercice dessus. Par contre, ce qu'on va faire maintenant, c'est nous concentrer un peu plus sur justement sur la vision plurimensuelle de la trésorerie. On va brosser quelques notions sur cette méthode de la gestion de la trésorerie. Ensuite, on va passer par un petit exercice qui va vous peut-être vous aider dans l'élaboration d'autres exercices, puisqu'a priori, ils sont tous les mêmes. Et même s'il y a quelques petites distinctions, il y a quelques généralités en lesquelles on peut se référer. Donc, gestion plurimensuelle de la trésorerie. À quoi ça recouvre principalement? Afin d'anticiper et de faire face aux problèmes de trésorerie cités dans la vision pluriannuelle, convient de dresser le budget de trésorerie qui recense les prévisions d'encaissement et de décaissement mois par mois sur une période d'une année. L'élaboration d'un tel budget passe par quelques étapes et par rapport aux résultats obtenus, il est nécessaire de mettre en place le plan de trésorerie ou le scénario de trésorerie. Donc, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que euh, d'abord, ça recense les prévisions d'encaissement et de décaissement mois par mois. Et qu'ensuite il faut passer par quelques étapes et par rapport aux résultats obtenus, il est nécessaire de mettre en place le plan de trésorerie ou le scénario de trésorerie. Alors voici les différentes étapes à suivre pour son élaboration. La réalisation d'un tableau qui va illustrer le budget des encaissements sur vente, un tableau sur le budget des décaissements sur achat, un tableau sur le budget de la TVA, un budget sur les décaissements en général, autres que les achats, et finalement pour aboutir au budget de trésorerie, proprement dit. On va montrer un tout petit peu comment ressemble chacun de ces tableaux et leur contenu avant de passer à l'exercice. Le budget des encaissements sur vente et autres encaissements, à quoi il ressemble. Généralement, euh, il y a la période à étudier. En général, c'est 6 mois. Comme je l'ai dit toujours, 12 mois c'est trop long, trimestriel c'est court. Donc dans les examens, ils ont tendance à proposer une étude de la trésorerie mensuelle de l'entreprise pendant une période de 6 mois. Donc vous aurez d'habitude un exercice de mois pour le mois de janvier jusqu'au mois de juin. Ce que contient le tableau des engagements, il va contenir les créances clients de bilan de moins 1, c'est-à-dire ce que l'on vous doit et qui sont inscrits dans le bilan de l'année N-1 et leurs montants seront versés, c'est-à-dire encaissés au cours du mois de l'année d'études. Et après les créances clients contenues dans le bilan de -1, il va y avoir la prévision des ventes de la période à étudier, c'est-à-dire du mois de janvier en mois de juin. Il y a aussi d'autres encaissements. Après avoir positionné les chiffres qui sont prévus, on procède à leur totaux et on obtient l'encaissement pour chaque mois. Après le budget des encaissements sur vente, on va passer au budget des décaissements sur achat. Leurs contenus sont toujours le même. La période, ce sera du mois de janvier au mois de juin. Et comme avec le budget des engagements, on a aussi ce que l'on doit à nos fournisseurs au bilan N-1 et que l'on va déverser au cours de la période N. Après les dettes contenues dans le bilan, il y a les achats prévus lors de la période du mois de janvier au mois de juin. Et après les achats, on a aussi les autres décaissements qui peuvent qui peuvent survenir lors de la période d'études. Et
Lorsque tous les chiffres sont également positionnés, on procède au taux-dédécashement et on obtient comment dire, le taux des décaissements. Le budget de la TVA, janvier jusqu'au mois de juin, et dans ce tableau, on fait la différence entre la TVA collectée, la TVA déductible, la TVA à décaisser et le règlement de la TVA. D'abord, quelques explications avant d'aller dans le tableau suivant. Le TVA collecté, c'est la taxe que vous comptabilisez dans votre comptabilité, tout simplement, lors des ventes que vous réalisez. Et la TVA déductible, ce sont la taxe que vous payez lorsque vous effectuez un achat, quel que soit l'achat que vous réalisez pour votre entreprise. Et la TVA décaissée, c'est la différence entre les deux. La TVA collectée et la TVA déductible. Donc on obtient la TVA décaissée en faisant la différence entre ces deux types de TVA. Règlement de la TVA. Les TVA à régler à l'État, ça dépend de la situation en fait, parce que euh, selon le calcul, il se peut, non, c'est pas qu'il se peut, mais euh, en mois de janvier par exemple, on procède, on règle la TVA du mois de janvier. Par contre, il se peut que soit on est excédentaire, soit en dessous de la TVA qu'on doit déverser. Donc il y a encore quelques manipulations à réaliser lorsque on inscrit le montant de la TVA versé à l'État. On va voir ça de plus près lorsqu'on va réaliser l'exercice. Après le budget de la TVA, on passe au budget général des décaissements. Ils ont ils ont eu la gentillesse de faire une distinction entre les décaissements sur achat et les budgets généraux des décaissements. Dans dans l'élaboration de l'exercice, il se peut que il sépare les décaissements sur achat et les décaissements sur le budget général des décaissements. Donc ils ont mis ici les décaissements sur achat. S'ils l'ont mis dans cette rubrique-là, on n'a plus besoin de réaliser le tableau de décaissement sur achat. Et après, on a le règlement de TVA décaissé, les salaires, les charges sociales, etc. Et on réalise le total des décaissements. Finalement, on aboutit avec le budget de trésorerie. Même période, janvier au mois de juin. Et on a une trésorerie en début de mois. On fait le report pour chaque mois, le total des encaissements. Et même pour le total des décaissements. Et on fait la solde. Voilà, en gros, c'est qu'est la gestion de la trésorerie selon une vision plurimensuelle. En réalité, et c'est l'exercice est simple. Je m'étonne moi-même pourquoi j'ai obtenu 6 lors de mes examens. L'exercice est simple dans le sens où seuls les quatre signes mathématiques qui sont utilisés sont le plus, le moins, la division, la division, la multiplication, la soustraction et l'addition. Par contre, ce qui est difficile, c'est la décortication des informations qui sont contenues dans le sujet. Donc vraiment, il faut faire très attention dans les énoncés parce que souvent, ils contiennent des pièges et c'est ce qui conduit les étudiants à faire des erreurs. Et ce qui est mon cas dans lors des examens. Donc voici les résultats de l'exercice qu'on va réaliser. Prenez juste un instant pour voir comment ils sont. Là, on a une budget des engagements. Ce sont les items et voilà les montants. Et voici le sujet.
J'ai mis un petit peu de pagaie dans l'organisation de mon cours, mais bon, on verra ça plus tard. Et voici l'exercice. On va prendre le temps de relire cet exercice tant lorsqu'on va faire l'exercice. Maintenant, on va juste le zapper. Et voilà les budgets des décaissements, période, item, montant. Budget de la TVA, montant, item et montant. Et le budget de la trésorerie, comme toujours, période, item et montant. Et on en a fini avec la diaporama. Au passage, je vais regarder combien de temps j'ai mis pour effectuer ce petit développement sur le cours. Et si on n'a pas excédé trop dans la durée, on va pouvoir faire l'exercice. Ça y est, on a fait 11 minutes. Donc on pourra faire l'exercice ensemble. Voilà le sujet. Vous êtes chargé d'établir le budget de trésorerie d'une société commerciale pour une durée de 6 mois. Voici les renseignements extraits des divers budgets, sommes hors taxes et en millions d'unités monétaires. 1. Chiffre d'affaires prévisionnel annuel, uniformément réparti dans le temps. Clients locaux 24 millions, donc crédit 30 jours fin de mois. Clients à l'étranger 9 millions, crédit 60 jours hors TVA. Achat de marchandises 1000 tous les 2 mois. Première livraison début janvier et crédit fournisseur de 60 jours. Charge annuelle de fonctionnement uniformément répartie dans le temps. Frais de personnel 8100 non un tiers de charges sociales. Les salaires sont réglés en fin de mois. Les charges sociales le 10 du mois suivant. Services extérieurs 3600, la moitié supportant la TVA. Frais financiers 900. Impôts et taxes 660. Amortissement 1200. Et la TVA, taux de 20%, règlement le 22 de chaque mois. Voici les quelques renseignements qui sont extraits du dernier bilan, du bilan N-1. À l'actif, ce que le client nous doit, c'est 1800. La disponibilité, c'est de 30. Et au passif, on a pu réaliser un résultat de 960. Une dette financière de 800, fournisseur 520. État, TVA payé 160 et compte de régulation 3240. Il y a quelques précisions pour ce qui concerne cet extrait du bilan. Pour le 1, c'est-à-dire les comptes clients, 300 sont issus des clients étrangers, la moitié payable le mois de janvier. 2, ce qui concerne les dettes financières, emprunt remboursé par fraction annuelle de 100 et qui aura lieu en mars. Et 3, le compte de régularisation. Il s'agit en fait des charges à payer en mois de janvier. Maintenant, pour mettre en place le budget de trésorerie à proprement dit, on va passer par les 4 étapes, c'est-à-dire la mise en place de la budget des encaissements, des décaissements et de la TVA. Comme on a vu, ils ont mélangé le budget des décaissements en général et le budget des achats. Donc on n'a plus à mettre en place 4 tableaux, on en a, on en a besoin que 3 pour aboutir à la mise en place du budget de trésorerie. Donc on va essayer de faire ensemble cet exercice. Et si on fait des erreurs, ou s'il y a des erreurs de calcul aussi, si je me trompe un tout petit peu les questions de cours, bah, vous pouvez le mettre en commentaire. Donc là, on va commencer par le budget des encaissements. Qu'est-ce que ça dit? Là, on a le période mois de janvier au mois de juin, et voici les items. Il y a les encaissements au bilan et les encaissements prévus. Donc pour commencer, on va se concentrer d'abord sur les encaissements sur le bilan N-1. Qu'est-ce qu'il dit? Nous avons une créance client de 1800 unités monétaires, dont 300 sont issus des clientèles étrangers, la moitié payable au mois de janvier. Pour cela, je pense qu'on aura besoin de calculatrice. Tu te trouves? Ah, ici.
et on va compléter le tableau. Je vous ai simplifié la vie, donc c'est déjà tracer les tableaux. Donc, qu'est-ce que cela dit? 300 clientèles et 1815 clients dans, dans 300 clientèles étrangers. D'abord, si il faut toujours bien lire les énoncés pour bien mettre les chiffres à leur place parce que, comme je l'ai dit, cet exercice est finalement assez simple. L'erreur à éviter, ce serait de ne pas se tromper dans dans l'interprétation des informations données par le sujet. 300 issus des clientèles étrangères. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si on a 1800 de créances clients et que l'on a 300 qui sont issus de la clientèle étrangère, bah, il nous reste 1500 pour les clientèles locaux. Donc ici, on va mettre 1500. Qu'est-ce que cela dit ensuite? 300 clientèles étrangères, la moitié payable au mois de janvier. Donc, la moitié de 300, ce sera 150, mais on va quand même réaliser le calcul. 150 au mois de janvier. Donc le reste, ce sera au mois de février. On le met en mois de février parce que pour les créances qui sont contenues dans le bilan N-1, ils n'ont pas donné des informations pour ce qui concerne la méthode de paiement de ce montant. Comme ici, ils ont bien précisé que pour les clientèles étrangers, par exemple, c'est 9 milliards, 9 millions, 9 000, et pour un crédit de 60 jours. Alors, on en a terminé avec les encaissements au bilan. Maintenant, on va passer aux encaissements prévus. Ici, ils n'ont pas dit vente à proprement parler, mais ils ont dit chiffre d'affaires. Et dans les cours, on sait que les chiffres d'affaires constituent principalement des ventes réalisées par l'entreprise. Pour les clients locaux, le chiffre d'affaires pour les clients locaux sont de 24 000 arrière et crédit 30 jours en fin de mois. Et il faut aussi savoir que ce montant de 24 000 arrière, c'est uniformément réparti dans le temps. C'est-à-dire que ça, c'est l'interprétation à bien tenir compte, uniformément réparti dans le temps. C'est-à-dire que pendant tout le mois de l'année, les chiffres seront les mêmes que ce soit pour le janvier jusqu'au mois de décembre. Donc, ce qu'on va faire, on va diviser par 12 ce chiffre de 24 000 divisé par 12 et on obtient 2000. Donc, l'entreprise va recevoir un, un montant de 2000 hors taxes par jour. Pour le mettre en TTC, nous devons prendre en compte l'aspect TVA. Donc, on va calculer la TVA de 20% et pour faire simple, nous allons multiplier ce montant par 1,2. On obtient la somme TTC. Donc 2400. Pour chaque mois, donc l'entreprise va recevoir de la part de ses clients locaux 2400 unités monétaires. Il faut juste prendre en compte cette méthode de paiement qui est de crédit de 30 jours en fin de mois. Donc, lorsqu'on va compléter le tableau, ça va ressembler à quoi? En mois de janvier, ils vont effectuer une vente, donc c'est-à-dire qu'il y aura une livraison pour ses clients locaux en mois de janvier. Par contre, pour la livraison de ce qui va se passer en mois de janvier, ils ne seront payés qu'en mois de février. C'est ça le sens de ce petit énoncé-là. Donc, pour pour les clientèles étrangères, donc, nous n'allons pas encaisser le montant de 2400 arrière, puisque tant entendu, les versements du mois de janvier, de la livraison du mois de janvier, ne feront qu'au mois suivant. Parce que l'entreprise accorde un délai de 30 jours. Donc, c'est uniquement en mois de février que
le montant TTC du client locaux seront reçus. Et idem, il aura quelque chose à inscrire en mois de mars, puisque ce qui sont les ventes du mois de février vont être à payer le mois suivant, c'est-à-dire au mois de mars, et ainsi de suite. Donc pour simplifier les choses, on va incrémenter les chiffres. On en a fini avec les clientèles locaux. Maintenant, on va passer aux clientèles étrangers. Pour les clientèles étrangers, 9000 arrière, donc crédit de 60 jours. Qu'est-ce que cela signifie? D'abord, comme c'est uniformément réparti dans le temps, on va procéder de la même manière. On va diviser les 9000 arrière par 12. Et on obtient un chiffre de 750. Et là, ils ont mentionné que c'est hors taxe, hors TVA. Donc, on va pas inclure la taxe dans le calcul, on va juste inscrire 750, c'est-à-dire le montant des ventes, pour, comment dire, pour, euh, pour la réalisation du budget des encaissements. 750 à récupérer tous les 2 mois, puisqu'il y a un crédit de 60 jours. Donc, s'ils ont réalisé le, la vente, par exemple, en mois de janvier, le paiement se fera en mois de mars, en mois de février. Donc, non, je pense que ça doit être ici, si je ne me trompe pas. 750. Livraison en mois de janvier, un délai de 30 jours. Donc, le paiement se fait en mois de mars. Livraison en mois de mars, paiement en mois de juin. Pour vérifier un peu que je ne fais pas d'erreur, je vais quand même vérifier le, le corriger. Et vous devez faire le même, il faut faire très attention avec l'interprétation de ces informations parce que c'est souvent là que les élèves font des erreurs. Donc ça c'est le budget des encaissements. Euh, budget des encaissements. Clientèle étranger. Pourquoi pourquoi il y en a en mois de mars, en mois d'avril, en mois de mai, en mois de juin? Essayons de réinterpréter ce qui vient d'être dit. Client étranger, 9000 pour l'année, il aura 9000. 9000, un encaissement de 9000 réparti uniformément pendant le mois. Donc 9000 divisé par 12, ça fait 750. Donc il n'y a pas de problème. Par contre, l'erreur que je peux faire, c'est dans la mise dans l'inscription des chiffres dans le tableau des encaissements. 750 en mois de mars, puisqu'il y a un délai de paiement. Et si je me réfère au corrigé, il doit y en avoir 750 aussi en mois d'avril, 750 en mois de mai et 750 en mois de juillet. Alors pourquoi ça? C'est la question que je me pose. Ah, je comprends. Pour la vente de mois de janvier, le paiement se fait en mois de mars, puisqu'il y a un délai de 60 jours. Pour le paiement du mois de février, euh, le versement se fait en mois d'avril, puisqu'il y a un délai de 60 jours. Idem pour le mois de mars, elle se fera en mois de mai, parce qu'il y a un délai de 60 jours. Et pour le mois d'avril, ce sera le mois de juin. Et donc pour la vente du mois de mai, la vente, le paiement se fera en mois de juillet. Mais puisqu'on s'arrête au mois de juin, la somme ne sera pas inscrite. Donc je pense qu'on n'a pas fait d'erreur dans la mise en place des calculs. Faut juste faire très attention, je le rappelle toujours, parce que c'est l'erreur qu'on fait, que j'ai fait. Donc il faut vraiment faire très attention dans l'interprétation des informations qui sont contenues dans cette
dans dans l'énoncé. Donc on va procéder au toto. Égal, somme. On va simplifier les choses. 1650. On va incrémenter pour simplifier les choses et pour gagner aussi du temps. Donc pour le mois de janvier, l'entreprise encaissera un montant de 1650, 2550 pour le mois de février, 3150 pour le mois de mars, 3150 pour le mois d'avril, 3150 pour le mois de mai et 3150 pour le mois de juin. Donc voilà pour le budget des encaissements. Donc on n'a pas fait d'erreur dans l'élaboration de ce tableau. Je vais quand même mettre un petit peu de style pour que ce soit bien visible. Maintenant on passe au budget des décaissements. Comme avec les encaissements, il faut toujours se référer aux informations qui sont contenues dans le bilan. Là, par exemple, on a un fournisseur qui est contenu dans le bilan. Il le mentionne très bien ici. 520 à payer au fournisseur. Donc, pour faire simple, on va juste inscrire 520 en mois de janvier. Compte de régularisation. Là encore, c'est renseigné dans les informations qui sont contenues dans le bilan. Le compte de régularisation, en fait, qui est de 240, concerne des charges à payer en mois de janvier. Donc, idem, on va inscrire 240 en mois de janvier. Pour l'achat TTC, on revient à l'énoncé. On réalise 1000 tout. L'entreprise réalise un achat de marchandises d'une valeur de 1000 tous les 2 mois. Donc, première livraison en début du mois de janvier et les clients accordent un crédit fournisseur de 60 jours. Puisque le montant hors taxe est de 1000 arrière, le montant TTC sera de 1000 fois 20%. Donc 1020,2 qui fait un total de 1200. Puisque l'entreprise réalise un achat en mois de janvier, et par contre elle obtient un délai fournisseur de 60 jours, le paiement du mois de janvier, de l'achat en mois de janvier, se fait en mois de mars. Donc ici on inscrit 1200. Le paiement, l'achat en mois. Non, 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 non. Après l'achat du mois de janvier, l'entreprise un, obtient un délai de 60 jours. Donc le paiement se fait en mois de mars. Par contre, un achat de 1000 se fait tous les 2 mois. Donc, après les 2 mois, l'autre achat va ainsi se passer en mois d'avril. Donc, si l'achat se fait en mois de mars, il y aura un décaissement sur achat de 1200 en mois de mai. Là encore, je dois faire une petite vérification pour ne pas se tromper dans mes calculs, dans le positionnement. Vous voyez, là, j'ai fait des erreurs. Ici, c'est mentionné 1200 en mois de février, 1200 en mois d'avril, 1200 en mois de juin. Donc, si je me suis trompé, c'est pas dans les calculs et, euh, et aussi pas dans l'interprétation. Oui, dans l'interprétation. Puisque l'achat se fait en mois de... L'achat se fait tous les 2 mois et il y a de... euh, un délai de paiement de 60 jours. Tous les 2 mois, un achat tous les 2 mois, ça signifie un achat en mois de janvier, un achat pour le mois de mars, un achat pour le mois de juin. Donc pour l'achat du mois de janvier, pour l'achat du mois de janvier, en fait, l'entreprise paiera en mois de... En,
le paiement se fera en mois de mars. Donc ici, on inscrit 1200. Pour l'achat de mois... Non, quelle est l'erreur que j'ai fait? 1200 au mois de février, 1200 au mois d'avril et 1200 au mois de juin. Pourquoi ça? Achat tous les 2 mois. Tous les 2 mois, ça signifie que si le premier achat se fait en janvier, et il y a un accord d'un délai de 60 jours, le paiement se fait en mois de février. En mois de février, puisqu'on a un- on a fini les 2 premiers mois, c'est-à-dire le mois de janvier et le mois de février, on doit refaire un achat et qui va être et qu'on obtient un délai de 60 jours pour le règlement. Donc pour le mois d'avril. C'est pour ça qu'on inscrit la somme du mois d'avril. Et pour l'achat du mois d'avril, puisqu'on a excédé le mois de février, le mois de mars, on réalise un achat le mois d'avril. Par contre, le paiement se fait en mois de juin, ici. Et pour l'achat du mois de juin, le paiement de cet achat du troisième mois, elle va se faire en mois d'août. Mais elle n'est pas inscrite ici parce que parce que l'énoncé l'étude se fait en 6 mois. Donc vous remarquez combien de temps on a pu passer pour interpréter l'information en fait qui est contenue dans le sujet. Normalement ça devrait être assez simple puisque moi je suis un peu lent dans la compréhension des choses. Il m'a fallu un peu de temps pour comprendre les choses en plus. J'ai fait la- comment dire, le rapprochement avec le corrigé. Maintenant, puisqu'on en a terminé avec l'achat, on peut passer à celui des salaires. Pour ce qui concerne les salaires, l'énoncé qui le concerne, c'est ici frais de personnel 8100 arrière, dont un tiers sont des charges sociales et les salaires sont réglés en fin de mois. Qu'est-ce que cela signifie pour les 8100 arrière, 8100 unités monétaires? Le tiers sont pour les charges sociales. Donc les salaires sont des 8100, les 2 tiers de 8100, c'est-à-dire 8100 moins 2700, qui fait un total de 2700. Et puisqu'on a une période de 12 mois, et puisqu'il est bien inscrit ici uniformément réparti dans le temps, les 5400 de salaires qui vont être divisés par 12 ans. Et puisque les salaires sont versés en fin de mois, nous devons donc payer 750 arrière pour tous les fins de mois. 750 en mois de janvier, 750 en mois de février, et ainsi de suite jusqu'au mois de décembre. Et donc on va incrémenter pour gagner du temps. On passe maintenant aux charges sociales. On a vu tout à l'heure que les tiers sont pour les charges sociales et les charges sociales sont payées, versées le 10 de chaque mois. Qu'est-ce que ça signifie? Les 2700, on va d'abord les diviser par 12. 225. Donc ça, je comprends, surtout que je peux le comprendre. Les 225, le 225 du mois de février, on va les payer que le 10 du mois de février. Donc on commence à inscrire 225 pour le mois de février. Les 225 du mois de février, on va le payer que le 10 du mois de mars. Donc on inscrit 225 en mois de mars et ainsi de suite. Donc on va toujours incrémenter pour ne pas alourdir la longueur de la vidéo. Service extérieur.
Service extérieur, 3600 dans la moitié supportant la TVA. D'abord, puisque c'est uniformément réparti dans le temps, on va commencer par diviser le 3600 par 12 ans. Donc on obtient un total de 300, euh, 300, 300 chaque mois. Par contre, le sujet, il énonce tout de même que la moitié supporte la TVA. Donc on va devoir ajouter à ce montant de 300 arrière, 300 unités monétaires, la TVA de son moitié. C'est-à-dire 300 moins d'abord divisé par 2, 150 fois 1,2, puisque la moitié supporte la TVA. Donc on obtient, j'ai fait une erreur. Oh, je me suis trompé. On va commencer tout cela. 300, la moitié de 300 divisé par 2, 100, 150. Et sur ce 150 là, nous devons payer un TVA de 20%. 150 fois 20 égale divisé par 100, 30. Donc ça, c'est pour chaque moitié des services extérieurs du mois. On doit payer 30 unités monétaires. On rajoute à ce moitié qui supporte la TVA le 300 initial qu'on a vu. Plus 300, plus 30. Donc on devra donc payer pour chaque mois 330 ici. C'est pas mentionné si on doit le payer à telle ou telle date. Donc on commence en début du mois de janvier. Et comme le chiffre est uniformément réparti dans le temps, on a juste qu'à incrémenter pour obtenir la somme. Impôts et taxes. Impôts et taxes 660, ici il n'y a pas d'indication supplémentaire. Il faut juste tenir compte, c'est uniformément réparti dans le temps. Donc ce qu'on va faire, c'est on va diviser le 660 par 12. On obtient le montant à payer pour chaque mois. Donc 555. 555. Incrémentation. Et on en a fini avec les impôts et taxes. Frais financiers, 900 arrière, et comme toujours, pas d'indication supplémentaire. On a juste qu'à diviser par 12, puisque c'est uniformément réparti dans le temps, le montant de frais financiers. Donc on obtient 75. 75, on incrémente, on obtient, on termine avec les frais financiers. Règlement de la TVA, puisque le montant qu'on va inscrire ici va dépendre de ce qui va être contenu ici. On va passer tout de suite à l'emprunt. On va zapper la partie règlement de la TVA, ainsi que le total des décaissements. Et on va d'abord passer par le budget de la TVA. Mais avant d'en venir là, on peut déjà prendre en compte l'emprunt. L'emprunt, c'est mentionné ici. Emprunt remboursé par fraction annuelle de 200 et qui aura lieu en mois de mars. Ici, on a juste qu'à inscrire 100. Ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est clairement dit dans l'énoncé. Donc, on va passer à la TVA. La TVA collectée, c'est en fait la somme des TVA que l'on a contracté lors des ventes qu'on a réalisées pendant les ventes. Alors, quelles sont les ventes qu'on a pu réaliser? Euh, pour les clientèles locaux, 24 000 pour chaque mois. Pour les clients étrangers, 9 000. Comment on fait ce calcul? Là encore, je dois me référer au résultat parce que là, il mentionne 400 arrière, 400 pour chaque mois.
Et je ne sais pas encore lesquels des ventes ils n'ont pas exclu le montant pour la TVA collectée. Pourquoi 400? Si on prend par exemple la TVA 24 000 divisé par 12, 24 000 divisé par 12, 2000. Et pour un TVA collecté de fois 20 divisé par 100. Donc cela explique d'où vient le 400 renseigné dans dans l'énoncé, dans le corrigé, l'encre en incrémente. Normalement, si l'énoncé ne donne pas des indications supplémentaires comme celui-ci, ici il mentionne que pour les clientèles étrangers, on ne paie pas de TVA, on ne paie pas de la taxe sur la valeur ajoutée. Et c'est ce qui explique en fait que pour l'achat, pour la TVA collectée, on n'inclut que les TVA collectées pour l'achat, pour les clients locaux. Si, si les clients à l'étranger devaient payer de la TVA, la somme, le montant de la TVA pour chaque mois devrait être inscrite, vient être ajoutée sur le montant de chaque mois. Par exemple, si on prend l'exemple de les clientèles étrangères, on va commencer par diviser le 9000 par 12, qui fait un total de 7, qui fait un résultat de 750, et on calcule la TVA de 20%, ce qui nous donne 150. Et avec ces 150 là, on rajoute avec le 400, ce qui va nous donner un total de 550 pour chaque mois. Mais puisqu'ici il mentionne que les clients étrangers ne paient pas de TVA, on a juste qu'à insérer la TVA collectée pour les clientèles locaux, c'est ce qui explique le 400 pour chaque mois en fait. Et donc on en a terminé avec la TVA collectée. On passe maintenant au TVA déductible. Et d'où provient le TVA déductible? Le TVA déductible, en fait, on l'obtient à partir des achats qu'on a réalisés. Et ici, pour tous les 2 mois, on a fait, on a fait des achats tous les 2 mois. Et on doit payer donc 1200 arrière tous les 2 mois. D'abord, on va calculer le 20% du 1000. 1000 fois 20 égale 1000 fois 20% égale 200. Donc, pour chaque mois, pour chaque achat, en fait, pas pour chaque mois, puisque les achats se font tous les 2 mois. Donc, en mois de février, avril et mai, on doit mettre ici 200 ici, 200 en mois d'avril et 200 en mois de juin. Par contre, si je me rappelle bien, ils ont énoncé ici que les services extérieurs supportent la TVA, la moitié de 3600 arrière. D'abord, 3600 arrière divisé par 12, parce qu'il doit être uniformément réparti dans le temps. 300. Et la moitié de 300 supporte la TVA. Divisé par... on doit d'abord le diviser par 2, parce que la moitié, c'est uniquement la moitié qui supporte la TVA. Et on obtient 150. Et pour ce 150 là, on fait la calcul de la TVA de 20%. Fois 20 divisé par 100. Ce qui fait un total de 30. Elle est uniformément répartie dans le temps. C'est-à-dire, donc, quand on a un TVA déductible pour les services extérieurs en mois de janvier, en mois de février, donc 200 plus 30, ça fait un total de 230. Et en mois de mars, en mois d'avril, en mois de mai, non,
pas, 230 et en mois de juin. Lorsqu'on a réalisé le calcul de la TVA collectée avec la TVA déductible, on procède maintenant le calcul de la TVA à décaisser. Pour faire simple, on a juste qu'à faire la différence entre la TVA collectée moins la TVA déductible et on obtient une somme de 370 pour le mois de janvier. Et je vais incrémenter le tableau pour gagner du temps. Le règlement de la TVA, comment on va faire tout ça? Le règlement de la TVA, en fait, là encore, je dois me référer au résultat. 160 le mois de janvier, 170 le mois de février, ainsi de suite. Selon l'énoncé, TVA de 20% réglé à régler le 22 de chaque mois. Ce qui signifie que le TVA qui est inscrit, l'état TVA payé le mois de décembre de l'année N-1, ne va être payé que le 22 du mois de janvier. Et c'est pour ça que ici doit être inscrit 160. Donc la TVA à payer en mois de décembre de l'année N-1. Le TVA à payer en mois de février, du 22 du mois de février, ce sera le TVA à décaisser le mois de janvier. Donc ici 370. Je reporte ce chiffre de 370 ici, juste ici, 370. Le TVA à payer le mois de mars, le 22 du mois de mars, ce sera en fait la TVA à décaisser du, du mois de février. Donc ici, 170. Le TVA à payer le 22 du mois d'avril, ce sera la TVA du mois de mars. Donc ici, 370. Le TVA à payer le 22 du mois de mai, ce sera la TVA du mois d'avril. Donc ici, 170. Et le TVA à payer le mois de juin, le 22 du mois de juin, ce sera la TVA de 370 qui est qu'on doit verser le mois de mai. Donc je vais te lui apporter un peu de style aussi pour bien voir le résultat en fait. Vous comprenez un petit peu comment fonctionne la mise en place de le calcul de cette TVA. Là encore, pour chacune de ces deux tableaux, en fait, alors qu'on complète chacun de ces tableaux, il n'y a pas une règle simple ou règle générale à tenir compte. Il faut toujours se référer à ce qui est énoncé dans le sujet, pour ne pas se tromper dans l'exercice. Là, j'ai déjà fait les examens, moi, en session normale, en session de rattrapage, et dans la réalisation de cet exercice, il a fallu que je fais le parallèle avec le corrigé. Et c'est pour ça que je vous ai dit que l'exercice est assez simple, mais il ne faut pas se tromper dans l'interprétation de l'énoncé, parce que c'est souvent ce qui induit les étudiants en erreur dans la mise en place de ces tableaux. Alors que, je ne sais pas si je me trompe, mais dans les examens, cet exercice qui paraît simple est en fait noté sur 10. Donc si on fait très bien attention dans le positionnement de ces chiffres, il se peut qu'on ait 10 sur 20 et que avec l'autre exercice, ben, on arrive à obtenir de très belles notes. Donc, ce qui va conduire à ce que la gestion de la trésorerie ne sera pas la matière à rattraper, mais d'autres matières. Donc, elle va constituer ce sera elle qui va concourir à compenser le retard qu'on peut avoir sur d'autres matières. Puisqu'on n'en a pas terminé avec, puisqu'on avait besoin de calculer la TVA pour terminer le, 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 le budget des décaissements, je vais commencer par reporter ce chiffre avant d'en finir avec le budget des décaissements. Coller les valeurs.
Voilà. Et on fait un total pour tous ces sommes-là. Et on obtient 2340. Et je vais reporter pour et incrémenter pour toujours gagner du temps. Et comme toujours, je vais donner un peu de style pour avoir un beau visuel. On en a fini avec le budget des encaissements. Idem pour le budget des décaissements, idem pour le budget de la TVA. Maintenant, on n'a plus qu'à réaliser le budget de trésorerie proprement dit. Pour ce faire, on n'a plus qu'à reporter les chiffres. Par exemple, le budget des encaissements. On va reporter ce chiffre-là. On va le copier donc. Et on va le coller des valeurs. Idem pour le décaissement. Et on va d'abord réaliser les écarts qui peuvent exister entre les deux. Donc pour faire ça, pour ce faire, on fait la différence entre les encaissements avec les décaissements. Ce qui fait un total de moins 690. Ils incrémentent pour que ce soit plus facile pour gagner toujours du temps. Au passage, moi je vais faire la parallèle avec le corrigé pour que on soit, euh, on soit en concordance avec ce qui est contenu dans le, dans le corrigé et mon exercice. Là déjà il dit que l'écart entre le mois de janvier et le mois de l'écart entre les décaissements et les décaissements du mois de janvier de moins 180. Moi, dans mon calcul, j'ai vu 690. Pourquoi ça, 690? L'encaissement du mois de janvier, 1650. C'est 1150 le mois de janvier. Et les décaissements, c'est 2340. Ce qui fait un total, ce qui fait une différence de moins 690. Excel ne peut pas se tromper dans son calcul. Alors, pourquoi ce résultat me donne 1180? C'est parce que décaissement du mois de janvier, c'est en réalité 1830. 1830 et la mienne était de 2340. Donc j'ai dû faire quelques erreurs dans le total des décaissements. Ah oui, pour le mois de janvier, c'est 160. Encore 2130. 520 fournisseurs en mois de janvier. Compte de régularisation 240. Achat TTC en mois de janvier, il n'y en a pas puisque là ça se fait euh, tous les 2 mois. Et le salaire à payer c'est 450. Ah, pourquoi j'ai dû me tromper sur ce calcul des salaires? Salaire 750, il faut revenir. C'est là qu'il faut faire la vérification. Ça aussi, je le rappelle, hein, parce que là, je travaille sur ordinateur, mais vous, lors des examens, vous aurez à travailler sur une feuille d'examen. Et le monsieur, il ne donne pas une deuxième feuille d'examen. C'est pour ça qu'il faut vraiment euh, à la fois ne pas perdre de temps dans la mise en place des calculs. Donc il faut gagner du temps, mais il faut aussi travailler sur le brouillon et donner un travail sans rature, sans faute dans dans le, dans le, dans l'examen. Parce que le monsieur qui réalise cet exercice, en fait, il donne une note de 2 points pour la propreté des documents. C'est pour ça qu'il faut bien travailler dans les brouillons avant de compléter chaque chiffre dans le fait d'examen. Mais j'en reviens à cette somme de montant de 750. Qu'est-ce qui a fait que je s'inscrit 750 ici?
alors que les charges de personnel devraient être, les salaires doivent être, ici, frais de personnel 8100 dans un tiers des charges sociales. 8100 divisé par 8100 divisé par 3, 2700. Donc les frais à payer seront de 8100 moins 2700 d'abord, divisé par 12. 450, vraiment 450. Pourquoi j'ai mis ici 750? Là, les chiffres devront changer. 1830. Donc là, j'ai un total de 1830 pour le mois de janvier. Je vais refaire le parallèle avec le corrigé pour vérifier les chiffres. 1830 pour le mois de janvier. 2505 pour le mois de février. 1605 pour le mois de mars. Donc là, j'ai pas fait de faute. Ah, quelle pagaille. Puisque j'ai copié les chiffres ici, je dois refaire la même chose parce que j'ai fait quelques erreurs. Donc 1650 pour le budget des encaissements, je vais copier, je vais coller les valeurs. Idem pour le décaissement. Copier et coller. Puisque les formules sont automatiques, il calcule automatiquement les comment dire, le calcule automatiquement l'écart. 180, 45, 1545, 645. Là, je pense ne plus avoir fait de calcul. Maintenant, on fait on, on calcule la trésorerie initiale. Pour la trésorerie initiale du mois de janvier, il faut toujours se référer aux informations qui sont contenues dans l'énoncé. Là, il dit par exemple que la disponibilité était de 30 en mois de décembre, ce qui signifie que la trésorerie initiale était de 30 en mois de janvier. Donc, pendant le mois de janvier, ils ont encaissé 1650 et effectué un décaissement de 1830. Ce qui fait qu'on obtient un total de écart moins trésorerie initiale. Je ne sais pas si j'ai fait d'erreur dans le calcul. Non, plus, plutôt plus. Là, c'est plus parce que... Égal, écart, plus le montant. Issu de la trésorerie initiale. Moins 150, moins 150. Donc on a une trésorerie finale pour le mois de janvier de moins 150. La trésorerie finale du mois précédent et la trésorerie initiale du mois suivant. Donc ici c'est moins 150. Par contre, la trésorerie finale sera de écart plus trésorerie initiale, ce qui fait un total de moins 105. Trésorerie du mois précédent et la trésorerie finale du mois suivant. Donc ici moins 105. Et la trésorerie finale, c'est l'écart plus la trésorerie initiale. Donc moins 1450. Trésorerie initiale 1450. Et la trésorerie finale, ce sera de écart plus 2085. Trésorerie initiale du mois de mai, c'est la trésorerie finale du mois d'avril, donc ici 2085. Et on fait le total de l'écart avec la trésorerie initiale.
3730. Trésorerie initiale du mois suivant, c'est la trésorerie finale du mois précédent. Et pour obtenir la trésorerie finale du mois suivant, on fait l'écart entre, on fait la totale avec l'écart plus la trésorerie initiale. Ah, ça m'agace. 4375. On va faire le rapprochement avec le corrigé pour bien vérifier qu'on ne s'est pas encore trompé dans les calculs. Pour le mois de janvier, en fait, dans le budget de trésorerie, c'est moins 150. Ici, moins 150. Et pour le final, la trésorerie du final du mois de juin, on a 4375. Ici, on a exactement 4375, donc je pense ne pas avoir fait d'erreur dans le calcul. Et donc, on en a fini avec le budget de trésorerie proprement dite. Et je vais apporter un peu de style et je vais changer la couleur de celui-ci en, en vert par exemple. Comme vous l'avez vu, ça a demandé beaucoup de temps pour faire cet exercice. Et je me suis trompé d'abord dans le budget des encaissements, ensuite dans le budget des décaissements, dans le budget de la TVA et également dans le budget de la trésorerie. Ce qu'il faut tenir compte, c'est vraiment de faire très attention dans l'interprétation des informations qui sont contenues dans l'énoncé, parce que c'est elle qui va guider la mise en place de dans le, lorsqu'on va compléter ce tableau, chacun de ces tableaux. Et il faut savoir aussi que le monsieur, ils vont vous simplifier la vie, ils ne vont pas vous demander de refaire une à une ces tableaux, ils vont vous donner un feuille de calcul sur lequel vous allez juste qu'à euh, compléter chacune de ces cases. Donc c'est pour ça qu'il faut bien travailler sur le brouillon parce que le monsieur il va pas donner une deuxième feuille à tous les étudiants qui soit fassent une rature dans leur examen ou soit se sont trompés dans leur calcul comme moi. Et à la fin de l'exercice, le monsieur il demande donner un commentaire à la trésorerie de l'entreprise. On va d'abord schématiser. Comment on fait pour schématiser déjà? Insertion, graphique, graphique et graphique simple. Courbe. On va insérer un courbe pour interpréter la trésorerie finale de l'entreprise. Et donc ça va ressembler à peu près à ça le schéma que le monsieur il va vous demander de faire lors des examens. Et à la fin de ce petit schéma-là, ce petit courbe, ils vont vous demander de commenter. Moi, l'habitude que je prends, c'est de dire que je fais juste que lire la courbe en fait. Et je commence à dire que l'entreprise a connu, par exemple, une mauvaise trésorerie en mois de janvier. Puis sa trésorerie a évolué au fur et à mesure des mois suivants. Puisque en mois de juin, par exemple, celle-ci a atteint les 4375 unités monétaires. Ça, ce serait l'interprétation que je donnerais à ce courbe. Vous pouvez, selon vos envies, interpréter le courbe selon votre vision des choses. Moi, c'est comme ça que je l'interpréterai. Et donc, on a fini avec la gestion de la trésorerie
cet exercice est juste, puisqu'on a fait le rapprochement avec, avec le corrigé. Prenez le temps, si vous en avez, de faire beaucoup d'exercices, parce qu'on fait, c'est uniquement en faisant des exercices qu'on on arrive à ne plus se tromper lors des examens. Donc, je me suis enregistré pendant 1 heure. Donc, je vais couper la vidéo et bon visionnage à tous. Et j'espère que cette vidéo vous aura aidé dans la réalisation de votre examen. Merci à tous.